cherche pas forcément une relation sérieuse. Je cherche plutôt de la liberté et de l'exclusivité. Donc c'est... Je cherche de la légèreté. Putain, prenez pas les nanas pour des teubés quand même. Hein. Quand vous dites vous cherchez de la légèreté, elles savent très bien ce que ça veut dire. En fait, la fille qui est juste là, je la trouve très jolie, à votre avis. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah non, mais s'il vous plaît, c'est quoi cet opener quoi? Quand vous arrivez avec ça en phrase d'accroche, vous vous auto-éliminez. Est-ce que ça va être le plan cul? Ah, t'as un copain en plus. Et ça, c'est ce que ces mecs-là ne vous diront jamais. Excusez-moi. Je veux avoir juste un conseil. En fait, la fille qui est juste là, en fait, on s'est croisés de regard, je la trouve très jolie, à votre avis. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah non, mais s'il vous plaît, c'est quoi cet opener quoi? Je veux bien que je passe mes semaines à clasher la street. Bon, déjà, faut vraiment avoir envie de se faire chier pour aller faire du street quand on voit la puissance des applications de rencontre en face. Mais déjà, en plus, l'opener, ouais, j'ai vu une nana, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Déjà, quand vous arrivez avec ça en phrase d'accroche, vous vous auto-éliminez. C'est comme vous êtes un samouraï, vous faites, je ne sais plus comment on dit, il y a un mot spécial pour ça, le suicide en japonais. Putain, comme disait Brice de Nice, vous vous auto-cassez tout seul. Putain, c'est quoi cet opener quoi? Ah, regarde. What can I say to her? What do you think? Because you're a woman. What can I say? Alors, ouais, ça, hyper intéressant. Là, il y a beaucoup de choses à décrypter. Déjà, juste dans les premières secondes de l'interaction, parce que les premières secondes de l'interaction, c'est toujours décisif parce que c'est le moment où elle va se faire une première impression de vous. Je ne répéterai jamais assez. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Là, déjà, ce qu'on remarque, et je mets énormément d'attention là-dessus, c'est le langage corporel et la voix. Déjà, on a la personne, donc Sébastien. J'aime beaucoup Sébastien, hein, soit dit en passant, pour les mecs qui vont arriver, qui vont dire tu clashes Sébastien non, je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Enfin, il a l'air très sympa en tout cas. Mais ce qui ne va pas dans cette open, c'est déjà la voix qui part dans les aigus. Première chose. N'ayez pas une voix qui part dans les aigus. Dès que vous partez dans les aigus, vous transmettez du stress, vous transmettez un manque de confiance, vous transmettez de l'incertitude. Posez-vous cette question. Imaginez Brad Pitt. Je prends toujours cet exemple-là. Là, aujourd'hui, en plus, j'ai la coupe à la Brad Pitt avec les cheveux longs. Brad Pitt qui va aborder une nana dans la rue. Vous pensez vraiment que sa voix va partir dans les aigus? Il va plutôt arriver « Hey, where are you from? My name is Brad. » Il va parler comme ça. Et une voix... Tenez, je vous fais la différence. Hein. C'est pour ça que le langage corporel, c'est si important. La même phrase d'accroche. Hein. Juste une phrase bateau. Vous allez voir une nana, je vous donne une phrase d'open que vous pouvez utiliser. Salut, je t'ai vu, tu as l'air sympathique, donc je me suis dit j'allais te parler. Juste cette phrase d'accroche-là. Je vais vous le faire en 2 tonalités. Première tonalité, la voix grave. Ouais, salut, bah écoute, je t'ai vu passer et tu m'as l'air sympathique. Donc, j'avais envie de te parler. Ensuite, deuxième tonalité. Ouais, salut, je t'ai vu et franchement, t'as l'air sympa et j'ai envie de te parler. Bon, déjà, ça fait un peu psychopathe, la façon dont je l'ai expliqué. Mais vous voyez que c'est la même phrase d'accroche avec 2 tonalités qui n'ont rien à voir. C'est ça la puissance de la voix. Mettez plus d'attention dans votre voix que dans vos mots. Donc là, déjà, il y a un problème au niveau de l'intonation qui part beaucoup trop dans les aigus. Et ensuite, deuxième problème, c'est la gestuelle. Il gigote tout le temps. Comme ça. La seule chose que vous transmettez quand vous gigotez dans tous les sens, c'est du stress. C'est la seule émotion que vous transmettez. Et juste à cause de ça, vous allez faire fuir un paquet de nanas. Et ça, encore une fois, donc ça, c'est intéressant en termes d'analyse de drague de rue. Et putain, quand je regarde des mecs qui abordent dans la drague de rue, vous faites chier pour rien, franchement. Ah putain. Moi, je suis bien hein, avec mon téléphone, mon petit Tinder où je planifie des dates sans rien foutre, assis dans mon lit. Ah, je suis bien, franchement. Ah, plutôt que de me faire chier aborder dans la rue. On va continuer. Voilà, et en plus, le truc qui ne va pas, c'est la posture de la nana qui donne des conseils. Mais la nana, si elle commence à vous donner des conseils de séduction, vous êtes mort. C'est fini pour vous. C'est à éviter absolument. Encore une autre démonstration, cet opener-là, il est vraiment à bannir.
Ok. Give me strength. Give me courage. Là, bon, Sébastien, c'est quelqu'un de très sympa, vraiment. Je l'ai jamais rencontré, mais il m'inspire de la sympathie. Attention, ceci dit, la sympathie n'est pas une arme de séduction. La sympathie, c'est l'autoroute vers la friendzone. En jouant au mec sympa, tout ce que vous allez faire, c'est mettre les 2 pieds dans la friendzone. Donc attention à ça. On est dans la masse. Excuse-moi. Attends, Voilà. La voix qui part encore dans les aigus. Ah, putain, attention à la voix. Vous transmettez du stress quand vous faites ça. Tu écoutes du Madonna? Non. Non, parce que t'es comme ça depuis tout à l'heure. J'étais là. Je suis en train de me chercher. L'opener est bien, par contre. Et imaginez cet opener-là avec une autre tonalité de voix. Oui, excusez-moi, vous écoutez Madonna? Ah oui, pourquoi? Bah parce qu'en fait, je t'ai vu, tu as fait ce geste du bras et c'est un geste qui ressemble à celui de Madonna parce que je suis un grand fan de Madonna. Est-ce que tu écoutes Madonna? Et puis ensuite, vous initiez la conversation. Avec une voix plus posée, vous mettez l'autre personne dans un état de calme. Et c'est ce dont ont besoin les nanas. Rappelez-vous que les nanas, surtout aujourd'hui d'ailleurs, en 2023, au moment où je tourne cette vidéo, les nanas sont en stress dans la rue parce qu'elles passent leur journée, en termes de charge mentale, à se faire siffler, à se faire regarder, à se demander, tiens, lui, est-ce que le mec qui a une tête de psychopathe, là, est-ce qu'il va venir me parler? Il faut se rendre compte de l'état de stress dans lequel sont les nanas. Donc, si vous démarquez avec une voix qui part dans les aigus, vous allez encore plus la faire stresser. Donc, attention à ça. Et tu vois, je me faisais chier comme ça, je voyais tout le monde avec des gueules d'enterrement, parce qu'on est à Paris, forcément, en plus à Châtelet. Ah merde. Autre point d'amélioration, parler plus lentement. Là, Sébastien, il parle trop vite. Ça donne des émotions de stress, encore une fois. Elle est en train de se faire emmerder par un mec relou. Un mec relou à Châtelet, en fait. Attends, demande-lui l'autorisation. Ça, c'est pas mal. Par contre, le coup du mec relou à Châtelet, ça, c'est une très bonne technique pour faire ce qu'on appelle un DHV, donc Demonstrate High Value, c'est-à-dire vous allez vous comparer à des mecs qui font n'importe quoi, qui sifflent les nanas, qui sont DLV, quoi, comme on dit, pour que automatiquement la nana vous voit comme un mec de plus haute valeur. Donc oui, ça marche, c'est une bonne technique. Ça. Est-ce que j'ai le droit de continuer à l'opportuner ou pas? Parce que ta copine, elle marchait dans la rue comme si elle était du Madonna, comme si elle était sur le podium. Autre point qui ne va pas, le BL penché. Je ne sais pas si vous avez regardé, il a le langage corporel, il est penché comme ça sur la nana. Ne jamais se pencher. Énorme erreur. Énorme erreur. Vous ne vous penchez jamais. Vous gardez le buste droit. Vous ne poursuivez pas la nana. Vous restez droit dans vos bottes. Vous ne vous penchez pas. Jamais. En fait, Dior. En plus, habillé, c'est waouh. En plus, vous voyez les 2 mecs qui viennent de passer là. Voilà. En plus, habillé. Dites-vous que les nanas passent leur journée à se faire siffler par des mecs comme ça. C'est une réalité. Hein. Je ne fais que décrire ce que n'importe quelle nana vous expliquera. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la drague de rue, honnêtement, il faut être maso hein, pour faire la drague de rue. Mais vraiment, tous les mecs qui font de la drague de rue, vraiment, vous êtes maso, quoi. C'est comme si vous jouez un jeu vidéo en mode ultra difficile. Mais vous infligez pas ça. Utilisez des moyens de rencontre beaucoup moins chronophages, beaucoup plus faciles, comme les applications de rencontre. Si je fais ça depuis 10 ans, c'est pas pour rien. Putain, vraiment, faut être maso hein, pour faire la drague de rue. C'est waouh. Non, c'est pas... Alors, j'ai 10 secondes. J'ai 10 secondes. Tu me plais? Je suis célibataire. Et un chéri, c'était sûr. Voilà, donc là, le tu me plais, machin, la façon dont c'est dit, ça fait pas du tout assumer. Donc là, c'est pareil. Pas problème de vocabulaire, mais problème de posture, problème de voix. C'est ça qui va pas, en fait. La phrase n'est pas alignée avec ce que devrait être la tonalité de voix et ce que devrait être le langage corporel. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça se voit, ça se dit bien. Ouais, ça se voit. Désolé. Voilà. Alors, regarde, pour toi et ta copine, je conseille un super livre, peut-être que tu connais déjà. C'est si vous voulez rester amoureux le plus longtemps possible, comme au premier jour, Les langages de l'amour. De Gary Chapman. Il est génial. C'est ma mère, elle l'a offert il y a 3 jours, je te jure. C'est pas vrai.
Je te jure. Eh ben, il est génial. Eh ben, Voilà, il y a un truc intéressant, ceci dit. Bon, là, c'est mort d'avance, je pense qu'il le sait. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est qu'il utilise l'interaction pour se monter en énergie. Ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser. Si vous êtes bas en énergie, vous utilisez une interaction sociale, une conversation pour vous monter en énergie. Ça marche bien. il faut que lui aussi le lise. Ah, trop drôle. Elle est géniale, Céline. Voilà. Alors, après, tu prêtes. Elle s'appelle comment ta copine? Célia. Célia, après, elle te le prêtera. Tu verras. Ok. Ça me fait. Voilà. J'accélère un peu parce que c'est pour l'instant. Voix de Scarlett Johansson. Il n'y a pas un putain d'open là En français. Ah là, son copain, il va pas promettre tout. C'est ça, vous vous demandez. Lui de ça. Oh, ils sont où les open là? Ils sont où? Ah, peut-être là. C'est bien bon. Excuse-moi. Je suis invisible, elle me voit pas. Non, tu m'entends? D'accord, ok. Non, j'allais dire, je suis le mec relou qui va arriver, qui va te dire, comme je suis préparateur physique ou sportif, de tenir ton dos. Parce que tu es comme ça, tu vois, et t'as l'air d'être une fille qui a la classe, mais là, t'es en mode les Simpsons. C'est quoi, c'est la journée, elle était un peu dure? Ouais, c'est la journée, c'est 4 heures d'entraînement de gymnastique rythmique, là je peux plus. C'est vrai? Mais donc, t'es en mode pro alors? C'est pas pour le fun? Ouais, bah. T'es en mode compétition? Oui. Waouh. Ouais, championnat de France. Tu fais ça depuis quel âge? Depuis 10 ans. Championnat de France. Tu me dis, hein, ça se trouve, je dis des bêtises. C'est bien où il y a un truc avec le ballon, un truc avec le, je sais pas comment tu l'appelles, le petit ruban. Le ruban, les massues. Les massues. Voilà, la corde. Et donc ta spécialité, c'est quoi? Moi, j'aime. Bon, là, sur cette interaction, c'est mieux. Ouais, et puis en plus, le titre de la vidéo, il est écrit plan cul en 1 minute. Donc, putain, le peuple se révolte là. Il est où le plan cul en 1 minute? Moi, je le vois pas. Hein, putain, c'est quoi 1 minute? Honnêtement, pour l'instant, bah tiens, c'est copyright Mike. Pour l'instant, c'est plus friendzone en 1 minute. Hein, parce que là, dans toute la façon de faire, dans le comportement, dans la façon de faire, il fait tout ce qu'il faut faire pour être en friendzone. Mais tout. Là, cette interaction, c'est mieux. Mais dans sa façon de parler, il fait le bon pote. Ouais. Mais c'est pas une interaction de séduction. C'est une conversation sociale. Mais c'est pas une interaction de séduction. Alors, NDF qui me dit qu'il y a un son horrible. Ok. C'est peut-être le haut-parleur. Alors, je vais baisser un peu le son pour que ce soit plus audible. S'il y a des soucis de son, dites-le moi en commentaire, hein, parce que moi, je le vois pas forcément. Donc, vous me le dites en commentaire. Moi, je continue, parce qu'il n'y a que NDF qui m'a dit. J'avais imaginé. Enfin, je sentais que tu devais tu vas prendre soin de ton corps, manger healthy, faire du sport, ça se voyait, tu vois. Mais là, maintenant, imaginez que t'es là comme ça, tu fais les triples soirs arrière, et après, le truc comme ça. Voilà. Ah, ça va? Et le bas du dos, ça va? Ouais, ça va, non, mais voilà. Ok. C'est la pause. Oh, il est où le plan cul en 1 minute, là? Pour l'instant, je vois pas de plan cul, hein, donc on va accélérer. Non, mais ça va. En plus, là, des messages à envoyer, c'est très important. C'est tes résultats. Alors, attends. Parce que moi, qu'on soit avant qu'on aille peut-être plus loin, je suis, je suis pas dans une optique forcément de me poser parce que je sors d'une relation compliquée. Ouais. Voilà. Donc, je cherche plutôt de la Peut-être là le plan cul. Peut-être là. On le tient peut-être le plan cul. Est-ce que ça va être le plan cul? Vous en pensez quoi? Parce que dans la vidéo, on nous a promis un plan cul en 1 minute. Bon, là, ça fait un peu plus de 2 minutes qu'il parle, je crois. Donc, peut-être le moment tant attendu. On va voir. Putain, les nanas sont sympas. Perso, j'en vois chier direct. Ouais, franchement, elle est sympa. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, il a la frame du pote sympa. Mais c'est pas de la séduction, quoi. C'est, à mon avis, il va prendre le numéro, mais soit il se fera friendzone après, ou soit il ne répondra pas, quoi. Mais là, on est clairement pas dans une interaction séduction. Donc, est-ce que ça va être le plan cul? On va découvrir ensemble. légèreté, de flexibilité. Donc, je sais pas ce que ça va mener, mais je préfère juste te dire à l'avance. Si ça te convient, tant mieux. Sinon, il n'y a pas de souci. On verra. Ok, on verra. Voilà. Je t'envoie un petit texto. Tu te souviens de mon prénom? On va voir si tu perds des points. Ah, très bien. Ça va, on a des prénoms plutôt faciles à retenir. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, bah ça marche. Bah passe une bonne soirée. Merci. Et je fais un petit message. Ouais. Parce que tu marches super vite.
Bon, voilà, c'est toujours un peu ce que je reproche à la drague de rue, c'est les mecs, à chaque fois, ils filment leur conversation, ils montrent qu'ils prennent le numéro, mais on voit jamais ce qui se passe derrière. Moi, la réalité, je la connais. Je dis pas que c'est ce qui se passe dans cette interaction-là, mais la réalité, je la connais, c'est que dans 90% des cas, les nanas leur répondent jamais. On va avoir le rendez-vous, et dans ces rendez-vous-là, il y en a peut-être 1 sur 2 maximum qui va convertir, ce qui donne un ratio vraiment pourri, honnêtement. Ça, c'est ce que les mecs ne vous diront jamais sur la drague de rue. La réalité de la drague de rue, et c'est la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que vous avez un ratio de merde, vraiment. C'est le moyen le plus inefficace qui soit pour rencontrer quelqu'un, la drague de rue. C'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Parce que croyez-moi que si la drague de rue c'était le moyen le plus efficace, je serais le premier à en faire. Je veux bien que des fois je sois con, mais pas à ce point-là. Donc, ouais, voilà, il y a un fossé entre le numéro et le date. Et ça, c'est ce que ces mecs-là ne vous diront jamais. Et oui, pourquoi ils ne vous parlent jamais de ce qui se passe après? Voilà. Alors que ce que vous avez sur les méthodes DDP, je le montre à chaque fois. Les nanas qui disent tiens, le rendez-vous, le machin, le truc, moi je vous montre ce que ça donne derrière. Donc vous savez que ça convertit. Et je le montre parce que je sais que ça convertit. Et comme ça convertit, ben, je le montre. Et je peux vous garantir que les mecs qui font du street, si derrière ça convertissait, je peux vous garantir qu'ils le montreraient, mais tout le temps. Et comme ils ne le montrent pas, c'est parce que ça convertit pas. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle ils ne le montrent pas. Donc, on n'a toujours pas le plan cul en 1 minute. Hein. Non, je sais. Je sais que c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais j'ai vu cette fille, toi en fait, habillée comme si tu allais à la plage. Et si elle est forcément cool, tu vois, elle revient de vacances ou je sais pas où. Elle a plutôt bien bronzé. Je suis pas du tout étudiante, je travaille des 25 ans. D'accord, ok. Donc c'est une vraie femme. Une femme. Voilà. Qui n'a pas peur de recaler un mec si elle n'est pas. Tu me le dis, hein. Tu me dis hein, si. Non, mais surtout que ça a attendu. T'es là, t'es attendu, d'accord. Surtout j'ai un copain. Ah, t'as un copain en plus. Mais très bonne approche, franchement, super. Bon, là, pareil, ça, une nana qui dit très bonne approche, c'est que vous n'avez pas fait une bonne approche. Et oui. Une nana, encore une fois, je vous renvoie à cette métaphore de Brad Pitt. Une nana qui est abordée à Brad Pitt et qui est sous le charme. Vous croyez qu'elle va dire ah bravo, t'as fait une belle approche? Non. Une nana qui a fait une belle approche, c'est-à-dire que vous êtes dans la case friendzone et ça veut juste dire que vous fait un petit compliment comme ça. Mais ça veut dire que en termes de séduction, votre approche est complètement ratée. C'est tout ce que ça veut dire. Une nana qui est émotionnellement attirée, qui ressent quelque chose, elle va pas vous faire ce genre de compliment. Elle va pas le dire comme ça. Ok? Et la raison pour laquelle, là, ici, elle dit ça, bah, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est on retrouve les mêmes défauts, le langage corporel, la voix qui part dans les aigus, ça part dans tous les sens, etc. Donc, c'est ça qui fait qu'on est… là, encore une fois, on n'est pas dans une interaction séduction. On est dans une interaction sociale, mais ce n'est pas de la séduction. Pour l'instant, je n'ai pas vu de séduction à aucun moment. Donc, on va continuer, mais moi, le plan cul, je n'ai toujours pas vu. C'est ça, lui, je savoir. Ok, tu penses qu'il reste combien de temps à J- combien avant la Terre? On va continuer. Terme organisé. Tu étais au téléphone? Non, ok. Je vais l'accuser. Non, je sais que ça fait bizarre parce que personne ne se parle. Ouais. En fait, on vient de se croiser, mais tu m'as pas regardé, moi je suis allé. Avec le masque? Avec le masque, comme ça, non mais après, oui. J'ai vu l'allure globale. J'ai une certaine classe comme moi, un petit peu. Voilà, équivalent. On recherche quelqu'un, voilà, de. C'est vrai, je suis célibataire. Bonne déduction. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Énorme erreur. Énorme erreur. Est-ce que vous arrivez à la retrouver? Oh putain. Ça, c'est ce qu'on appelle un shit test dans le jargon. Je vais vous remettre ce violent shit test. Il s'est complètement raté en shit test. Je le remets. On recherche quelqu'un, voilà, de. Voilà. Ça, c'est un shit test. Tu tentes ta chance du coup. C'est un shit test. La nana vous teste. Mais faut pas dire derrière que vous êtes célibataire. Parce que quand vous faites ça, vous vous justifiez. Ce qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais se justifier. Ce que vous pouvez faire, ça c'est une technique, c'est cadeau, qui marche bien. C'est une de mes techniques d'ailleurs, ce que j'appelle le GNQ, le grand n'importe quoi. Par exemple, une nana qui dit tu tentes ta chance, vous pouvez dire ouais, bah écoute, avant toi, j'ai fait 256 approches et là, tu es la numéro 257. Du coup, bah, j'espère que ce sera la bonne, hein, parce que bon, 256 approches,
Je commence un peu à fatiguer, tu vois. Toi, d'ailleurs, tiens, tu t'es fait aborder combien de fois aujourd'hui? Et vous inversez le truc. Et là, vous outframez le truc et vous esquivez le shit test. Ça, c'est un shit test. Une nana vous teste. Et la pire façon de passer un shit test, c'est de se justifier. Après, oui, je suis d'accord avec toi, Alexandre. On peut saluer sa témérité, oui, mais passer à l'étape suivante. Déjà, je dis deux choses. Un, Sébastien, il est coach. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur sa chaîne. Donc, il est censé être au-delà de la témérité, même si on la salue. Je suis d'accord avec toi. Donc, ça, c'est la première chose. Mais ensuite, la témérité de l'approche, c'est bien quand vous faites vos premières approches. OK? Mais une fois que vous avez fait 2-3 approches, putain, passez à l'étape suivante, quoi. Restez pas bloqué sur le côté open. L'open, c'est bien, mais pensez à l'étape d'après. OK? Alors, on va continuer. Où est le plan cul? C'est vrai, je suis célibataire. Bonne discussion. J'ai 37. C'est pour ça, moi, je t'en temps. Pareil, évitez de donner votre âge. Donnez son âge, vous avez une chance sur deux que la nana, elle trouve un truc et qu'elle vous kick à cause de ça. Par exemple, elle va se dire « Ah, mais t'es un peu vieux. Ah, mais t'es un peu jeune. Ah, mais t'es un peu machin. » Évitez de dire votre âge. À la place, par exemple, vous pouvez essayer de lui faire deviner votre âge. À ton avis, t'as quel âge, machin. Donc, du coup, c'est elle qui essaie de deviner. Et ensuite, vous ne donnez pas la réponse et vous lui dites bah, la réponse, tu l'auras. Par exemple, vous dites bah, t'es dispo quand? Ah, je suis dispo jeudi. Et ben jeudi, rendez-vous à telle heure, tel endroit, et je te donnerai la réponse. Et hop, vous faites un bridge pour le date. Mais donnez pas la réponse pendant l'interaction. Vous avez une chance sur deux de vous planter si vous faites ça. On est détente. Si j'ai envie, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si la personne est ouverte. Pareil, toujours la justification. Ne jamais se justifier. Toute l'interaction, il se justifie. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas une faute pour quelque chose que tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais si tu l'es. Et moi, je ne savais pas que c'était sérieux. Voilà, mais on ne sait jamais. Ouais, non, ne jamais dire je ne cherche pas quelque chose de sérieux. C'est peut-être la pire manière de dire je veux un plan cul. J'ai fait une formation sur ça que j'ai appelée Plan Cul Express. Je vous recommande de la débloquer si vous l'avez jamais, si vous l'avez pas. Dans Plan Cul Express, je vous montre comment vous pouvez trouver un plan cul en 48 heures. Et oui, ça marche vraiment, 48 heures. Je l'ai fait et je le prouve dans la méthode. Il y a les vidéos qui sont tournées pour le faire. Comment trouver un plan cul en 48 heures sans dire explicitement que vous ne cherchez rien de sérieux, que vous voulez un plan cul. Parce que tous les mecs disent ça. Tous les mecs disent « je veux pas de sérieux ». Et vous voyez venir à 3 km. Il y a une autre façon de faire, plus subtile, plus simple. Ce que je vous donne dans Plan Cul Express. Mais celle-là, c'est certainement pas la bonne manière de faire. Je n'ai pas dit que c'est secret. Je n'ai pas parlé d'orgasme, astral et compagnie. Donc là, la maîtrise de l'environnement, on en a 2 secondes. Avant même que je parle, tu as détecté non, juste très rapidement. Je sais. Ça, c'est bien de faire cette technique. On appelle ça la fausse contrainte de temps. Toujours, quand vous open, vous dites à la nana, je pars, je reste pas longtemps, etc. etc. J'ai juste été, parce que comme tout le monde a un masque, et que tu es la seule, le masque, j'ai été attiré comme ça par cette perte de courage, j'allais dire le permis. Et est-ce que, par tout hasard, je sais que tu es pressé, moi je reste dans cette direction, donc on va plus jamais se revoir. Mais tu n'es pas au téléphone, là. D'accord. Oui, c'est pas gênant. Et tu as l'air un petit peu ennuyé, t'as pas le Covid? Mais je vais être. Il est où le plan cul? Il est où? Il y a écrit plan cul en 1 minute dans la vidéo. Montrez-moi les plans cul. Ils sont où les plans cul? Sa gestuelle est pénible, je trouve. Oui, c'est un peu, enfin, j'allais dire oppressante, mais le mot est peut-être un peu fort. Mais sa gestuelle est stressante. Il transmet du stress qu'il essaie de compenser avec son côté sympathique. Mais putain, s'il gardait son côté sympathique avec une gestuelle plus lente, plus ralentie, putain, il ferait carton plein, hein, franchement. Et moi, je veux voir le plan cul. Il est où, le plan cul? Une fois pour qu'on commence une discussion, parce qu'on a même pas le temps de commencer à discuter, je m'appelle Sébastien. Et tu as l'air très pressé. Tu as une énergie un peu douce. Et d'ailleurs, évitez de dire votre prénom comme ça. La nana l'a pas demandé. Elle s'en fout de votre prénom. Je vous le dis honnêtement. C'est juste vous balancer un truc qu'elle n'a pas demandé. Donc, dites pas votre prénom.
Au contraire, entretenez le mystère, comme ça, elle va se poser la question quand vous appelez. Mais lui donnez pas des infos qu'elle n'a pas demandé. Ça, c'est la règle numéro 1 de la drague, hein, soit dit en passant. Féminin, je pense que ça faire une bonne combinaison. Une bonne combinaison. Et tu es sportive, donc tu fais une sportive de haut niveau. Tu fais. C'était un temps où j'étais sportive de haut niveau. On a quand même deviné à peu près ce que je faisais. Ouais. Bah, non, mais c'est toi, tu avais une belle allure, tu avais l'air de. Tu vois, on essaye. Ça, c'est l'héritage de 15 ans d'athlétisme. Ouais. Déjà, j'entends ta voix, tu vois. Ouais. Alors qu'on aurait pu discuter pendant 3 semaines et finalement, tu te rends compte que la personne. Moi, je suis pas non plus dedans, donc on ne sait pas encore faire. D'ailleurs, soit dit en passant, les nanas vous diront toutes je suis pas trop site de rencontre, je suis pas sur les applis. C'est une connerie, hein, je vous le dis en passant. Elles sont toutes sur les applis. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où presque tout le monde est sur les applis, donc c'est normal. Voilà. Pour les réfractaires des sites de rencontre, écoutez pas les nanas qui vous disent je suis pas sur les applis, c'est entièrement faux. T'as un petit accent du sud, non? Oui. Tu viens t'es parisienne? Hop, ça soit un peu la salsa ou. Oui, les entendre. Et ton prénom? Non, mais et donc finance. Ouais, c'est bien, tu as de l'ambition. Ouais. Tu t'es né pour ça me plaît. Et écoute, ça te dit qu'on continue cette discussion une prochaine fois? J'aime bien quand il a dit ça, c'est un passage intéressant. Quand il dit ouais, machin, tu gagnes des points. Ouais, dans l'idée, pourquoi pas. Mais c'est une frame qui ne marchera pas à cause de son langage corporel et de sa voix. Parce que dans son langage corporel et dans sa voix, il montre qu'il est needy, qu'il est dans le besoin. Et il essaie de contrebalancer ça avec la répartie en disant oh ouais, bon, je vois si tu gagnes des points, machin. Et du coup, ça passe pas. Parce que je rappelle, ça, c'est un fondamental de la communication. 90% de la communication est non-verbale. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est le non-verbal qui est hyper important. Ah, ça sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, non, mais là, j'ai quelqu'un. Il est à Paris ou il est à Montpellier? Non, il est à Montpellier. D'accord. Alors, je te donne 3 mois. De relations à distance. D'ailleurs, ça, c'est une connerie, hein, les relations à distance. La nana qui est là à Paris, qui a son pseudo-copain à Montpellier, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà allée voir ailleurs au moins une fois. Hein. Les relations à distance aussi loin, c'est de la connerie. Vraiment. Et quand il y a un éloignement de 50 ou 100 km, ça va. Par contre, quand il y a 900 km d'écart, ou 800 à peu près, je ne sais pas exactement combien il y a d'écart entre Paris et Montpellier, je crois, elle a dit. Ça, c'est de la merde. Hein. Je vous garantis qu'un mec avec un gros niveau de game, il tombe sur une nana comme ça, il arrive à passer outre le truc et il arrive à donner envie à la nana de coucher avec lui, hein, sans problème. Donc là, c'est pas du tout un frein, au contraire. Et à ce moment-là, si tu veux, je te laisse mon numéro. Et s'il te fait vraiment chier, ou que tu as une copine qui te dit elle le grille en gros. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la nana, quand vous analysez son langage corporel, elle a le langage corporel d'une nana qui est open. Hein. Il y a clairement moyen, je vous le dis, clairement moyen. Ok, je prends ton numéro. Ça va, vas-y, envoie-toi un message. Bon, je vais te laisser. Là, tu vois ta copine. Là, la nana, ouais, bon, envoie-moi un message. Ouais, je sais pas comment. Vas-y, fais. Voilà, tu sais d'avance qu'il n'y aura pas de date. C'est écrit, c'est dit. Je vais ça fait 10 minutes que tu m'as dit, je suis là dans 10 minutes. Donc moi, je vais y aller. Oui, où le plan cul, là? Tu me plais. Écoute avec. Classé. Faut déconnecter, mais c'est très bien. J'aime bien ton énergie. Je pense qu'on va bien s'entendre. Passe une bonne journée, bonne soirée, bye. Ciao, bye. Il est où le plan cul? Alors attends. Non, c'est non. Après, juste pour que ce soit, on va dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi en ce moment, je travaille beaucoup et je ne cherche pas forcément une relation sérieuse. Autre remarque d'ailleurs, pourquoi c'est complètement, désolé du mot, débile, de dire au moment du closing téléphonique que vous cherchez rien de sérieux. Quand vous terminez la conversation sur ça, je vous garantis que la nana, elle va même si la nana est intéressée, on va partir du cas favorable. Si évidemment elle s'en fout, la nana, il n'y a aucune chance qu'elle le rappelle. Si on imagine que la nana est intéressée, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va se dire quand vous terminez sur l'interaction? Ouais, je cherche rien de sérieux. Elle va se dire quoi, à votre avis? Elle va se dire, ce mec-là, il veut juste me baiser. Donc, ce mec-là, c'est un parmi des milliers. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, du coup, elle ne vous le rappellera pas. Voilà, c'est pas comme ça qu'on cherche un plan cul. Là, dans le titre de cette vidéo, il y a écrit comment trouver un plan cul. Moi, je vous le dis, trouver un plan cul,
débloquer ma méthode plan cul express. En plus, elle est garantie en 48 heures si vous appliquez évidemment la méthode. Si vous ne l'appliquez pas, ça ne marchera pas. Si vous l'appliquez à la lettre, je vous garantis, vous allez trouver un plan cul en 48 heures. Je l'ai fait, je l'utilise, cette frame. J'ai une frame très spéciale que j'ai mis des mois à trouver et qui fonctionne et qui n'est pas du tout ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. Donc si cherchez aussi quelque chose de léger, d'exclusivité, moi je trouve ça cool, ça fait plaisir de te revoir. Après, si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas. Voilà, le si. Putain, bannissez ce mot de votre vocabulaire. Si. Si ça te convient, si tu me plais, si tu as envie de me revoir, si ceci. Vous vous flinguez quand vous disiez le mot si. Bannissez ce mot de votre vocabulaire. Vraiment. Il n'y a aucun souci, je comprendrais. Mais tu vois, je préfère juste te le dire comme ça. Et sinon, je ne pas ton numéro. Mais moi, je suis ouvert tout. Mais on verra. Ok, d'accord. Par contre, ça, c'est pas mal. Le truc, quand il a dit sinon, je prends pas ton numéro. Ça, c'est pas mal. C'est un peu plus posage de couilles. C'est en mode, voilà, si c'est pas comme je veux, je prends pas le numéro. C'est pas mal. Ok, je t'envoie un petit message. Et désolé de t'avoir retardé pour ta copine. Non, je t'en prie. Mon prénom. C'est pas Très bien. Faut pas s'excuser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, le plan cul, je sais pas où il est, mais il n'y a pas eu de plan cul. Hein. Vous avez vu un plan cul? Dites-moi dans le chat. Putain, c'est vraiment du type putaclic, quoi. Moi, je pensais qu'on avait vraiment trouvé sur du truc plan cul, mais en fait, non.